Bonjour à tous, merci pour votre disponibilité. On va attendre encore quelques instants d'autres participants. Alors, pendant cette présentation, vous pouvez bien sûr réagir sur la partie conversation, mais également poser des questions sur la partie Q&R. Nous pourrons y répondre donc sur la dernière partie de la réunion. Je vous propose de démarrer. Alors, pour information, ce webinaire est donc enregistré. Il sera à disposition ensuite sur notre site à partir de la partie aide dans les vidéos, sur notre partie channel. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez le revoir ou le partager ensuite avec d'autres collègues, à le partager. Alors, comme prévu, aujourd'hui, la présentation est faite sur la partie de l'interface de la nouvelle version de la B2S V2. Donc, on va faire une petite introduction sur quelles sont les nouveautés en général de cette B2S V2. Et nous allons ensuite découvrir les nouveaux écrans, donc les interfaces, et nous aborderons ensuite une partie questions-réponses. 3 autres webinaires sont prévus donc demain, mercredi et jeudi sur le même horaire, où on ira un peu plus loin, donc dans des scénarios différents. Donc, pour demain, ce sera comment éditer une B2SE comme avant, ça veut dire sans personnalisation au plus vite pour un Word. Pour mercredi, ce sera justement comment on peut personnaliser cette nouvelle B2SE. Donc, on verra un peu tous les aspects de personnalisation qui sont possibles dans cette nouvelle version. Et pour jeudi, on verra toute la partie contribution, donc saisie de données ou modification, et validation. Donc, c'est une partie plutôt pour justement aller plus loin au niveau des données qui sont dans cette B2SE. Alors, très rapidement, cette B2SE V2, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on fait un schéma assez simple entre l'ancienne version et la nouvelle V2SE, ce qu'on va avoir, c'est déjà un nouveau format qui apparaît. Ce format, en format web, on en reparlera juste après, va permettre en fait de visualiser les indicateurs de la B2SE à travers le portail des 2VI et non plus uniquement via ce Word. Mais bien sûr, le Word reste à votre disposition. Il y a également une nouveauté qu'on va justement voir, c'est un tutoriel intégré à l'interface de la B2SE. Donc, je vous montrerai justement où le retrouver dans chacune des pages. On va pouvoir personnaliser aussi cette B2SE selon les accords au CSE. Donc, on va pouvoir choisir les indicateurs que l'on souhaite mettre dans notre B2SE par paramétrage. On va également pouvoir personnaliser les référentiels qu'on veut utiliser dans cette B2SE. Quand on parle de référentiels, c'est par exemple les emplois, les positions dans la convention collective ou le statut des collaborateurs. On va également pouvoir, à la différence de l'ancienne version de la B2SE, permettre l'accès aux IRP à une B2S web complète. Donc là, on retrouve le web qu'on parlait en termes de restitution. On va pouvoir ouvrir en fait la B2SE aux IRP si on le souhaite, bien sûr, ou à d'autres utilisateurs, afin qu'ils puissent accéder à l'ensemble des indicateurs qui sont présents dans la B2SE, choisis via la personnalisation, mais également, et on va le voir après, validés par vous-même. Et donc, plus avoir uniquement une B2SE, par exemple, effectif, absence, etc., quand on avait dans la partie analytics. Là, on va avoir aussi les indicateurs de finance, les indicateurs d'environnement, etc., etc. Dernière partie importante de cette nouvelle B2SE, ce sont les complétions des indicateurs à remplir, donc les indicateurs qu'on ne peut pas pré-remplir à partir de la DSN, puisqu'on n'a pas les données dedans pour le faire. On va pouvoir le faire à travers l'interface maintenant, et surtout les sauvegarder pour l'année prochaine. Ça veut dire que vous retrouverez en fait toutes les saisies que vous aurez faites pour 2022, 2023 par exemple, et 2024, lorsque vous éditerez l'année prochaine la B2SE 2025, si vous souhaitez avoir en fait, il n'y a plus besoin de ressaisir dans le Word ces éléments-là.
Vous allez pouvoir également modifier les valeurs qui sont précalculées à travers la DSN pour des raisons internes. Vous souhaitez modifier une valeur parce que, par exemple, il y a eu un problème au niveau des absences, voilà, par exemple, qui sont mal remontées en DSN pour une année particulière. Vous allez pouvoir modifier les chiffres directement dedans et les sauvegarder pour les années suivantes. Donc, plus besoin de le refaire dans le Word régulièrement. La partie commentaire, elle est importante parce que vous allez pouvoir laisser un commentaire pour chaque année et chaque indicateur, que ce soit un commentaire pour expliquer un chiffre ou pour sauvegarder une décision qui a été faite au CSE pour que les années suivantes, cette décision soit bien, on va dire, sauvegardée et visible pour les utilisateurs, que ce soit dans la version web ou dans la version Word. Et donc, toute cette partie de complétion, modification, bah, il faut qu'elle soit suivie, et c'est là la grande nouveauté aussi de cette B2SE, c'est la saisie, le contrôle. Vous allez contrôler ce qui est saisi et ce qui est calculé directement dans l'interface des 2VI et valider les indicateurs que vous souhaitez mettre à disposition dans les restitutions, que ce soit en Word ou en web. Donc, vous allez acquérir un contrôle total sur ce qui va sortir en visualisation de cette B2SE puisque vous allez devoir valider ces éléments. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, hein, en question-réponse, à me solliciter si, pour la troisième partie de la présentation. Alors, je vais passer directement à l'interface, hein, puisqu'on a prévu qu'une petite demi-heure, et c'est souhaité. Donc, hop, je vais ouvrir ici. Donc là, pour accéder à cette partie, hein, c'est toujours dans le menu rapport, base de données économiques, sociales et environnementales. Et vous allez voir que vous arrivez dans une page qui est un petit peu changée en fonction de vos droits, puisqu'en effet, vos habilitations vont évoluer dans cette nouvelle BDESE. On va pouvoir donner de nouveaux droits, on en reparlera dans la partie un petit peu personnalisation et contribution, mais cette partie-là de contribution, validation et visualisation sont deux nouveaux menus par rapport au paramétrage des rapports que vous connaissiez déjà et édition des rapports. Donc, paramétrage des rapports, donc c'est comme dans l'ancienne version, on a fait évoluer un petit peu les éléments. Vous allez retrouver les paramétrages auxquels vous avez le droit d'accéder. Vous pouvez créer toujours un nouveau paramétrage. Et vous avez les statuts, alors ça c'est nouveau, qui vous disent si le paramétrage est disponible ou pas à être utilisé ensuite dans les parties contribution, visualisation ou édition. Ces trois boutons, donc le bouton de suppression existait déjà, duplication, modification existait aussi. On va voir pour créer un paramétrage juste après. Vous pouvez voir qu'il y a deux nouveaux boutons qui sont apparus aussi dans cette page. C'est les boutons tutoriels. Donc, on peut les retrouver ici. Il suffit de cliquer en fait sur ce bouton tutoriel pour accéder à un petit tutoriel pas à pas sur qu'est-ce que contient la zone qu'adresse le tutoriel. Et vous faites, par exemple, selon vos autorisations, les accès sont suivants. Et on va pouvoir passer en fait de onglet à onglet pour connaître l'utilisation de cette partie-là. Quand vous avez terminé, vous pouvez le fermer par défaut, revenir en précédent ou tout simplement terminer votre tutoriel. Donc, dès que vous voyez ce petit bouton dans les interfaces, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous faire cette petite description de la page, si vous souhaitez savoir à quoi servent X ou Y bouton ou information qui est en face. Donc, pour créer un paramétrage, comme d'habitude, on le faisait hein, avec le bouton paramétrage, vous allez voir que ça a beaucoup évolué également, puisqu'on va avoir donc une partie donc indicateur, où là, on peut toujours choisir moins de 300, plus de 300, ça c'est la base. Comment on calcule l'effectif, ça existe déjà, mais on va retrouver ici, donc là par exemple, si je me mets au moins 300 collaborateurs, on va retrouver ici une liste déroulante avec un bouton de recherche, avec les grandes parties de la B2SE. Hein, on retrouve hein, investissement, égalité professionnelle, fonds propres, etc. Et il suffit en fait de ouvrir ou fermer ce menu pour accéder au sous-menu et descendre au plus bas pour retrouver nos indicateurs. Donc ça, on en reparlera dans la partie mercredi de personnalisation, mais c'est ici qu'on va pouvoir justement sélectionner ou désélectionner les indicateurs qu'on souhaite inclure ou pas dans notre BDESE, à travers le menu de recherche, etc. Dans la partie population, donc là, on va retrouver
le classique, hein, donc ici, je vais me mettre sur un client revendeur. On peut choisir, donc, est-ce qu'on veut tout le périmètre de nos données, une UES particulière, un sirène, un siret ou plusieurs? Est-ce qu'on veut un rapport consolidé sur notre périmètre, hein, donc un seul rapport qui contient toutes les données du périmètre qu'on a choisi juste au-dessus? Ou est-ce qu'on veut un rapport par société, par établissement, par UES? Voilà, donc ça, c'est ici qu'on va le faire. Donc ça n'a pas forcément beaucoup changé. Mais vous allez retrouver, en effet, toujours hein, ces éléments-là qui sont très importants pour savoir ce qu'on met dans notre BDESE. Dans la partie référentielle, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va justement pouvoir choisir, et ça, c'est encore une fois, on en reparlera mercredi, c'est la personnalisation des référentiels qu'on veut utiliser dans notre BDESE. Donc, par défaut, ici, on va choisir un déclaré en DSN. Vous avez des petits i, hein, n'hésitez pas à vous y référer comme avant. Et si on clique sur certains i, ici par exemple l'emploi, on va pouvoir voir ici notre référentiel d'emploi qui provient de la DSN. Et on va pouvoir aussi voir, par exemple ici dans les statuts, ceux issus du décret égalité femmes-hommes, ouvriers, employés, techniciens géométrise, ingénieurs et cadres, etc., etc. Donc, on va pouvoir choisir quels sont les référentiels qu'on veut utiliser pour l'emploi, pour la catégorie sociale professionnelle ou pour la position dans la convention collective, en sachant, bien sûr, pour notamment la position dans la convention collective, que si elle n'est pas alimentée dans vos DSN, de toute façon, ici, elle sera vide, ce qui est logique aussi. Enfin, dans la partie paramètres généraux, pas de grosse évolution non plus, sauf que vous allez pouvoir choisir justement quel type de restitution vous souhaitez donner accès à partir de ce paramétrage, donc des Word comme avant, mais également la version web, comme on disait, que vous retrouvez dans la version visualisation. Vous pouvez définir ici dans les habilitations, comme avant, donc la consultation et l'édition. Ça, c'est nouveau, puisqu'on va pouvoir désolidariser pour un utilisateur. Est-ce qu'il a le droit de consulter en format web ou éditer et ou en Word? Et la partie contribution-validation, bah ça va permettre justement d'accéder à la partie qu'on va juste voir après. C'est pour les personnalisations, mais également, surtout, la contribution et validation qu'on verra jeudi. Donc, on peut donner les droits à certains utilisateurs, non pas d'éditer, mais par exemple de devoir contribuer ou valider les chiffres de la B2SE, puisqu'on peut vouloir justement que chacun ait des droits particuliers afin de ne pas avoir tout le contrôle sur la B2SE, par exemple. Donc ça, c'était pour le paramétrage. Je suis dans les temps. Super. Dans la partie contribution-validation, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, on va retrouver donc une demande de sélectionner un paramétrage. Donc là, je vais sélectionner celui-ci. Et vous retrouvez les différentes années qui composent ce paramétrage. Donc là, elles sont toutes vertes parce que pour l'exercice, je les ai déjà validées, hein, surtout pour la partie visualisation. Mais si on clique par exemple voilà, sur 2023, on va charger l'intégralité des indicateurs qu'on a sélectionnés dans la partie précédente, dans le paramétrage. Et on va pouvoir justement ici, vous voyez, hein, on va retrouver un bouton de recherche si on veut rechercher un indicateur, là, par exemple effectif. Il va me lister tous les indicateurs qui tiennent le mot effectif. Voilà, par exemple. Je peux vouloir filtrer uniquement les indicateurs pré-remplis par la DSN ou justement ceux qui ne sont pas pré-remplis par la DSN. Voilà, j'ai des petits filtres intéressants. Et les statuts aussi, savoir quels sont les indicateurs qui sont en attente de validation, en cours ou validés. Ça, on en reparlera jeudi. Pour chaque indicateur, donc bien sûr, vous avez le numéro de cet indicateur. C'est le numéro, donc cette fois technique, qu'on va pouvoir justement relier au wiki, hein, que vous connaissez dans la partie aide, hein, documentation. Vous pouvez retrouver donc en tapant 12 l'indicateur 12 de la B2SE avec toutes ses définitions, comment il est calculé, etc. Pour chaque indicateur, vous savez s'il est pré-rempli ou pas. Vous avez son titre, hein, bien sûr, c'est logique, mais aussi son statut. Donc là, vous voyez, il est validé, mais on pourrait avoir non validé, en attente de validation, pour justement une action nécessaire. En cliquant donc dans ce bouton-là, on va pouvoir voir un aperçu des données de cet indicateur. Donc là, par exemple, sur 2023, 4 dirigeants, donc j'ai 7 personnes, cadres, j'en ai 142, etc., etc. La notion d'ajout de commentaires, on en reparlera encore ça jeudi, mais c'est ici, hein, vous le voyez, les boutons à valider en fonction de vos droits et de vos habilitations. Donc ça, c'est la partie contribution qui va servir finalement à saisir, contrôler et valider hein, notre
BDESE et surtout les indicateurs. La partie visualisation, à quoi elle sert? Donc, justement, c'est cette nouvelle partie que je disais, où on va pouvoir voir les indicateurs, donc donner accès à cette partie à nos utilisateurs, si on le souhaite, afin qu'ils aient une visualisation directement dans le web de notre BDESE. Donc, vous allez retrouver ici une liste d'indicateurs. C'est pareil, c'est celle qui a été choisie. Une petite arborescence qui correspond en fait finalement à l'arborescence de la BDES, pardon, avec investissement, égalité femmes-hommes. Et le petit chiffre qui est là, c'est le nombre d'indicateurs qui sont dedans. Donc, il suffit de cliquer dans une partie, on va retrouver les sous-parties dedans, et on va pouvoir descendre petit à petit en fait dans la liste des indicateurs, jusqu'à avoir par exemple ici nos 6 indicateurs de la partie travailleurs extérieurs par exemple. On peut revenir bien sûr à des parties plus hautes avec le bouton de navigation. Quand on est sur un indicateur, vous voyez ici, vous avez toujours son numéro, son titre, et également, donc là, le petit bouton avec un œil qui va nous permettre de visualiser l'indicateur. Donc ici, vous voyez ici, effectif total au 31/12, on repasse que c'est l'indicateur 12, la catégorie socio-professionnelle et par année, les chiffres. Ce qui va être intéressant dans cette partie également, c'est que vous allez pouvoir changer en tant qu'utilisateur, changer la forme de visualisation. Si vous dites, moi, c'est plus facile de le voir en linéaire, vous allez pouvoir voir en linéaire, vous voyez ici, on va pouvoir passer cadre, agent de maîtrise sur les 3 années. Ou si vous préférez un histogramme horizontal, vous pouvez également. Donc bien sûr, cette partie-là, ensuite, vous pouvez en faire une capture d'écran pour la mettre dans un document si vous le souhaitez. Mais l'intérêt, c'est que l'utilisateur a le choix de voir, on va dire, ces indicateurs d'une manière différente en fonction de sa façon de lire, en fait, les choses. Vous retrouvez bien sûr toujours les informations du périmètre et du type de comptage pour chacun des indicateurs que vous avez là-dessus. Donc vous verrez différents types de restitutions, On va avoir également des pyramides pour quand on veut voir du genre femmes-hommes, par exemple, c'est intéressant. On va retrouver des tableaux, des histogrammes, des formats de visualisation linéaire. Donc n'hésitez pas à vous balader ici, dans cette partie-là, visualisation. Et enfin, la partie édition de rapport, donc elle, assez classique également. Donc là, on choisit notre paramétrage, paf, et on fait générer avec l'année qu'on choisit à générer, tout simplement. Ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. La chose intéressante, c'est que vous n'avez plus besoin de actualiser votre page. Vous allez voir que les statuts se mettent à jour automatiquement et vous allez même avoir une petite notification comme quoi le statut est passé au-delà, voilà, tout simplement à un nouveau statut ou que votre rapport est disponible pour le téléchargement. Voilà. Vous voyez ici, le statut est passé de traitement en cours. Je n'ai pas eu besoin de recharger ma page. Et dès qu'il sera disponible, on pourra tout simplement le télécharger via le bouton vert. Vous pouvez toujours accéder à la partie annexe BDESE pour la télécharger via le bouton annexe BDESE. Voilà, et là, il vient de m'indiquer que mon rapport est disponible et que je peux le télécharger avec le bouton télécharger. Voilà qui conclut la présentation des nouvelles interfaces